Bonjour, Georges Guénard, maire de la municipalité, présent. Stéphanie Blanchette, directrice générale. Valérie Blanchette, conseillère, présente. Félicien Terre, conseillère présente. Denis Côté, conseiller. Robert Charret, conseiller présent. Guy Blot, conseiller. Jean-Paul Poirier. OK, juste pour expliquer la directive, ça veut dire que lorsque vous allez avoir des questions à poser, quoi que ce soit un conseiller ou que ce soit quelqu'un du public, vous devez nommer votre nom avant de poser la question. En ouverture de l'Assemblée, 2 adoptions l'autre jour, 3 adoptions du procès verbal du 6 juillet 2020, 4 annonces du maire, 5 lectures et adoptions des comptes de pays de juillet 2020, 6 demandes de transport Yvan Caron, 7 avis de motion, dépôt du premier projet de règlement numéro 265-2020, modifiant le règlement de zonage numéro 184-2002. En 8, avis de motion et dépôt de projet de règlement modifiant le règlement sur les dérogations mineures numéro 187-2020. Et 9, avis de motion et dépôt de projet de règlement concernant la garde de poules sur terrain résidentiel c'est un règlement qui va durer jusqu'au 1er septembre 2020. 2022. 10, demande du MTQ concernant la route 95. 11, bureau directrice municipale. 12, ligne de stationnement complexe Jean-Guéroy. 13, soumission et retenu d'éducation pour le déneigement d'hiver 2019-2020. En 14, d'hiver. En rang 7, carrière et sorbière. Période 15, première période de questions, et 16, levée d'esprit. Est-ce qu'il y avait d'autres sujets à rajouter dans l'histoire? Le déneigement commence d'ici le 20, ça va être 2021, l'année prochaine, non? Oui, tu as bien raison. J'ai fait du copier-coller. Ça paraît-tu? Excusez. On va le changer 2020-2021, s'il vous plaît. J'ai vraiment fait un copier-coller. Je n'attendais pas à avoir de range. OK, alors, qui propose? Qui? Ouverture d'Assemblée, Robert. Adoption du procès verbal du 6 juillet 2020, est-ce que vous l'avez tous lu? Qui en fait la proposition, Jean-Jacques? Vous seriez supposé peut-être de vous nommer sans nom, mais là, je vous nomme, ça va paraître. Le mot du maire, c'est sûr, il y a eu quelques projets que vous avez remarqués dans la municipalité. Je pense que Gaston a quand même posé des jeux des personnes de 50 ans et plus, qui a proposé des jeux, il a fait des corps. Et les jeux devraient être posés quand même, c'est la semaine prochaine. Ça veut dire qu'il va y avoir des jeux nouveaux qui vont se ramasser dans le parc des ratons là-bas. Il y a aussi le mini-pot, je pense, qui est très convoité, qui est starté il y a à peu près plus de 2 semaines. Le mini-pot des petits, qui est starté aussi, ça amène un peu de vie dans la municipalité. C'est vraiment quoi d'intéressant. Puis qu'on peut faire en famille. Ça veut dire que profitez-en, allez voir ça. Et allez chercher le bâton pour jouer. Il y a eu aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, l'usine a décidé de. Ils ont vendu tout ce qu'il y avait comme bois. François a vendu ça dans le secteur un peu de la Beauce. Et ils ont fait un camionnage. Et ben moi, j'ai quand même sauté sur le téléphone pour parler au ministère de l'Énergie et Forêt pour voir qu'est-ce qui se passe avec l'histoire du chemin à double vocation. Parce que ce bois-là est censé être ici et là. Il n'est pas si là transporté ailleurs. Il réutilise notre chemin encore pour aller ailleurs.
Le ministère de la Forêt est entièrement d'accord, et on dit, par contre, c'est pas nous autres qui gèrent, c'est pas le grand groupe, c'est le ministère du Transport. On a appelé le ministère du Transport pour parler avec la madame Lavoie, comme nom, on ne se souvient plus. Nathalie. Nathalie. En remplaçant de M. Elle est Bergeron. entièrement d'accord qu'on fasse la demande. Les papiers vont rentrer sous peu. Elle dit, faites la demande comme de quoi que vous avez quand même un droit là, parce qu'il y a passé pas mal de bois. Puis même que Joe, il y a eu, étant donné que son moulin est brûlé qui est brûlé, ça veut dire qu'il y a des permissions qui s'ajoutent lorsqu'une usine brûle. C'est pas une fermeture par elle-même, c'est une fermeture plus précipitée. Ça veut dire qu'il y a le droit cette année de couper le volume de bois qui aurait coupé si l'usine serait en marche. Alors à ce moment-là, et la vente. C'est dans le passé, lorsqu'une usine ferme, ben là, il faut que la personne cède son CAF à quelqu'un. Et lui, pour 1 an, il faut qu'il cède le CAF en attendant que lui, il a 2 ans pour se reconstruire, il se construit. Mais là, étant donné que c'est par le feu, il a le droit de couper son bois et le vendre. C'est quoi que je ne connaissais pas dans les normes, mais on m'a expliqué ça après les forêts, fait que c'est parfait. Je souhaite qu'on ait cette compensation-là de chemin de double vocation parce que, vous savez, cette année, là, on perd les. Mais qu'on fasse le budget, il faudrait calculer qu'on perd les taxes de l'usine, on perd les chemins à double vocation, on perd la ferme Beaupré. Ça veut dire qu'il y a certainement des choses à quelque part là, qui vont bouger dans notre taxation. Il faut peut-être penser à cette partie-là. Ça veut dire que si on est capable d'aller chercher plus qu'on est capable, ben, tant mieux. Ça va nous aider à souffler un petit peu plus loin. C'est quand même très important. Point de vue autre projet, ben, comme je disais tout à l'heure, à l'AMRC, on est fermé en juillet. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu grand-chose qui s'est passé là, dans le décor complètement. Vous savez qu'on fait des travaux présentement dans le rang 4, qui était le rechargement des 2 côtés de la sorteuse. Alors, on a changé un ponceau un peu plus loin. Ça va se faire, je ne sais pas s'il vient demain, Jean-Pierre. Mercredi. Jean-Pierre devrait recommencer mercredi. Ça veut dire que c'est pas finalisé. On a commencé, mais on a arrêté parce qu'il y avait d'autres travaux promis ailleurs. Puis en plus, Gaston prenait une semaine de vacances. Ça fait que on a reculé ça un peu plus loin. Et c'est tout pour ce qui est du mal. 5, lecture d'adoption des comptes payés de juillet 2020. Je trouve à l'envers de votre feuille. Il y en a pour 153 309,53. Il y a quand même des montants assez gros, là, si on prend au point 7. Harlem Entrepreneur, c'est parce qu'il y avait un projet de phosphatation. Le projet est terminé, mais il faut régulariser, il faut finaliser de faire le paiement et on a été commandé aujourd'hui de faire le chèque, mais pas démarrer tout de suite parce qu'il faut attendre que tous les fournisseurs soient payés. Le placement, c'est parce que la transformation, vous voyez, la législation, c'est tout. La législation, c'est parce que la législation était brisée. OK. Je l'ai acheté sur le pays. OK. Il a acheté une laveuse à pression au gaz, puis c'est lui qui l'a payé direct de sa poche. Fait qu'il m'a emmené la facture, puis je l'ai envoyé repayer la terre. Ah, OK, c'est bon. Ouais, on avait parlé de. C'est beau, est-ce qu'il y a des questions? Qui en fait la proposition? Jean-Jacques? OK, demande de transport à Yvanou Caron. Je pense que vous êtes pas mal au courant que Yvanou Caron a acheté le garage Mario Caron. Alors, à ce moment-là, Mario, il a cédé quand même, puis il a tout fait les réparations à l'intérieur du garage. Yvanou a acheté ça pour son commerce. Lui, il a 2 vannes de transport de voiture. Alors, c'est sûr qu'il s'en vient rester ici. Il a acheté aussi la petite roulotte dans le penchant de la côte,
dans une centrale. Bon, Alors, c'est ça, les panneaux, qu'est-ce qu'ils demandent là-dedans, c'est d'avoir l'eau et les égouts, parce qu'il va quand même travailler là de temps en temps pour nettoyer sa voiture, faire l'entretien. Ça veut dire que ce qu'il demande, c'est de faire rentrer. Je pense qu'aujourd'hui, on a accordé ça avec Marie Caron, quelle place que ça devrait se faire. Nous, la municipalité, on emmène ça jusqu'à la ligne, et puis il fait l'autre bout, là, il va faire son entrée. Alors, on a parlé tout à l'heure, est-ce que vous êtes en accord avec ça? Qui en propose? Je propose. Monique? En 7, les avis de motion. En 7, l'avis de motion, c'est voulant que lors d'une séance ultérieure soit présenté un règlement modifiant le règlement de zonage numéro 184 de manière à dans le fond, lui, c'est pour modifier les dispositions sur les matériaux de recouvrement de toiture. C'est pour accepter présentement, le plastique ondulé transparent. C'est pas accepté présentement sur les gazebos et tout. C'est pour le rajouter dans le fond à nos règlements. Modifier la date durant laquelle les abris d'hiver sont autorisés pour la prolonger. Autoriser et régir les abris d'auto estivaux. Autoriser les conteneurs recouverts comme bâtiments complémentaires aux classes d'usage habitation 1 ainsi que commerce 3 et insérer des normes de superficie et de hauteur maximale. Ça, c'est pour autoriser, dans le fond, à avoir des conteneurs dans les zones d'habitation, sauf qu'il va falloir qu'ils soient recouverts comme si ça serait un garage, avec un recouvrement extérieur. Autoriser et ériger les poulaillers urbains dans le cadre d'un projet pilote. Autoriser et ériger les fermettes dans des îlots déstructurés. Et prolonger de 12 mois à 24 mois la période durant laquelle un usage ou une utilisation du sol dérogatoire qui n'est pas exercé conserve son droit d'acquis. Ça, c'était pour le premier avis de motion et dépôt de projet de règlement. Numéro 8. Ça me prend une proposition. Oui. Qui, excuse? Guy. Le 7, c'est Guy. 7, c'est Guy. OK, concernant le numéro 8. En 8, c'est un avis de motion et un dépôt de projet de règlement qui va être adopté lors d'une séance ultérieure, modifiant le règlement sur une dérogation mineure de manière à diminuer les frais relatifs à une demande. C'est que présentement, une dérogation mineure, ça coûte 350 $. Avec ce changement de règlement-là, les dérogations mineures vont baisser à 150 $. C'est une motion. Première ligne. C'est Yannick? Oui. En 9. En 9, c'est un avis de motion puis le dépôt de projet de règlement voulant que lors d'une séance ultérieure soit présenté un règlement encadrant la garde de poules sur un terrain résidentiel. C'est que la municipalité de Saint-Lionel est régie par le code municipal, les lois et les compétences municipales, que l'article 63 de la loi sur la compétence municipale permet l'adoption d'un règlement sur les petits animaux, puis que le conseil décide d'instaurer un projet pilote autorisant la garde des poules pondeuses comme activité complémentaire à une résidence à certaines conditions et jusqu'au 1er septembre 2022. C'est à partir de cette date-là, dans le fond, jusqu'à cette date-là, ça va être un projet pilote que la municipalité va faire en zone habitation, en zone urbaine. C'est ça, pour permettre, mais un poulailler urbain, là, c'est 2, 3 poules, ça dépend de la grandeur du terrain. Mais c'est pas plus que ça. Et c'est. Comment? Pas de coq. Pas en zone, pas en habitation. Pas de coq dans le village. Parce que ça chante les coques. Ouais, ça dérange les voisins. Ça réveille le matin. En plein milieu du village, 5-6 coqs. Il devait se réveiller le matin, ça se bien. Non, Tu sais, s'il y a des coques, on met des dodons, mais s'il y a des coques, des cris, on met quoi? il va rester. On met dans la tête. Il met un élastique. une coque, une masse. Ah, OK. Qui propose? Robert? Demande du MTQ concernant la route 195, c'est que suite à une
plainte concernant que c'était dangereux d'aller jouer au mini-pot de l'autre bord de la route 95. Le ministère nous a appelé, on a discuté avec eux autres. On nous a dit que la fête se passait dans ce secteur-là, que le parc des retours là-bas était dans ce secteur-là et que le mode drive se passait dans ce secteur-là. Fait que le mini-pot est dans ce secteur-là, puis il n'y a aucun problème. Ça fait que nous autres, on a dit qu'il y avait quand même, il y a quand même des lignes pour traverser la route 195, une marche de piétons. Présentement, ils ont effacé. Ils sont partis avec les lignes. Mais lorsque l'asphalte va être fait, ils vont le refaire. Puis, par contre, qu'est-ce que Mme Lavoie nous a mentionné, c'est qu'on lui a mentionné qu'on avait déjà fait la demande pour faire des plates-bandes à chaque entrée du village pour diminuer la vitesse. Ça nous avait été refusé par rapport à des tests qu'il avait faits concernant le nombre de voitures qui passaient sur la route 195. Et aussi, on avait demandé une lumière jaune qui est aux 4 chemins pour que ça puisse ralentir. Elle a dit, bon, d'accord, renoncez vos résolutions que vous avez déjà faites et faites-nous une nouvelle demande en nous expliquant, en nous donnant cette ordre. Elle a dit, on va se pencher réellement sur le dossier, puis on va aller refaire le calcul, parce que ça, c'est un calcul qui a été fait il y a bien des années. Mais elle dit, on va le refaire encore une fois pour être capable. Fait que tant mieux si ça peut déboucher quelque part, mais présentement, c'est ça la demande de l'ONTQ qu'on va faire, qu'on va construire. Georges, au travers de la demande, tout, c'est Gaston, je crois, qui me mentionnait qu'on pourrait peut-être demander aussi tu sais, des pancartes, aire de jeu, là, terrain de jeu, là, qui pourraient mettre ça à 195 pour leur dire qu'il y a un terrain de jeu, il y a un parc de jeu, là. Je suis clair, avec ces pancartes-là, il y a quand même une diminution de vitesse qui pourrait se faire. L'autre affaire, ben là, on va proposer cette partie-là. Excusez-moi, conseiller. Yannick? Pas Yannick. Robert? Et juste pour vous dire, on a parlé avec Jean-Jacques la semaine passée, on parlait justement de l'utilisation qu'on avait mentionné, du fameux du poste qu'il y avait à la métro. Jean-Jacques m'a expliqué qu'ils ont posé une bande d'asphalte, et la bande a suivi le chemin qu'il y avait dans le voir. Effectivement, qu'elle suit. J'ai retéléphoné au ministère du Transport, je jasais avec eux autres, ils ont dit non, mais qui viennent à scraper, ils vont scraper pour être capables de diminuer la bosse qu'il y a là. Ben, je te laisse pas le dire, il va falloir qu'ils en mettent épais, quelque chose à voir pour être capable de faire ça. Il faudrait que la chaussée soit corrigée avant. Mais là, si la chaussée, pour qu'elle soit corrigée, c'est à vous autres de savoir, de venir voir ça. Et il est censé venir cette semaine. Et qu'aussitôt qu'il va venir, il va partir Stéphanie va m'appeler, que j'ai à faire une visite avec lui, où est-ce qu'on parle de la problématique. Parce que pour lui, là, c'était pas une si problématique. Quand on arrive à l'hiver, vous arrivez à cette année, il y a 2 bosses, on avait bien aimé, étant donné qu'il repasse enlever ça de là. Ils disent qu'il faut le chemin là, c'est juste l'asphalte qui est là. Ah oui, corrige. L'asphalte, puis ils ont mis des ponts sur l'eau. C'est tout ce qu'ils ont fait. L'asphalte, il est sur la plaine. La trace au milieu, là. Je trouve ça pas assez large, fait que l'eau rentre dans la trace au milieu, là, c'est là. Un hiver, après ça, il en met la main dans le sucre, là, ça casse. La glace casse. C'est ton plein ça. L'asphalte. En tout cas, j'ai hâte de voir si on est capable de voir cette visite-là cette semaine, parce que j'ai comme l'impression qu'ils vont s'attaquer assez rapidement. On pourra le rappeler. Il faudrait peut-être le rappeler sur les autres qu'on passe pas contre. OK, en point 11, le bureau de la directrice. J'avais demandé, j'avais fait sortir des prix pour avoir un bureau plus grand, un bureau de travail, une surface de travail. Pour avoir plus grand, à la dernière rencontre, le conseil m'avait demandé de faire sortir plus qu'une soumission. Moi, j'avais une soumission de la librairie d'Amkoui au coût de 2985. C'est un bureau en F, là. C'est un grand bureau pour travailler et à la hauteur normale, parce que finalement, le bureau de jeu, c'est un bureau de prof qui ont mis une tablette. Puis, je ne vous cacherai pas c'est pas ajusté, là. Fait que, puis j'aurais pas de chialé, j'ai pas assez de place, fait que je voulais avoir un bureau plus grand. Fait que la librairie l'ont sorti à 2985, la papeterie bloc-notes l'ont sorti à 3020, et mon bureau à Rimouski l'ont sorti à 3450. Là, ce qui avait été demandé, ce qui avait été suggéré tantôt, c'était de peut-être vérifier avec. Côté. Bertin Côté, c'est
Pour un sur-mesure, voir quel prix que ça coûte, voir. Fait que nous, ça ne me dérange pas de. Tu vas faire avec la Gaston, t'es ôté. Ah, peut-être qu'en fais-tu, Gaston, encore? Oui, monter. Il y a une belle chose. Ouais, mais je me souviens, je m'en souviens plus. Tu penses qu'on peut plus? Tu penses? Non, c'est mon idée, moi. Donc, sujet reporté. Ouais. Je vais demander à Gaston et à Bertin Côté de Saint-Étienne. En 12 lignes de stationnement complexe Jean-Guerrois, si on avait eu une demande pour refaire les lignes du complexe municipal ici. Et c'est quoi qu'on n'a pas prévu là sur le budget, parce qu'on se dit on va attendre que les travaux de la municipalité soient faits. C'est tout ce qui est partout ailleurs. Et il y a quelqu'un qui nous a offert des fers avec du corostop et il était vraiment intéressé, comme qu'il a fait celui-là sur l'OMH. Sauf que la manière qu'on compte ça, ça nous revient quasiment à 600 $, puis on avait vérifié avec qu'est-ce que la conciergerie avait chargé dans le temps. C'était à peu près la même affaire, 600 $, mais il faisait ça autrement. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on va faire, puis selon ce que Guy a mentionné tout à l'heure, on va en demander une soumission à la conciergerie, puis peut-être Cathy va nous envoyer les coordonnées de celui qui a laissé ses cartes chez elle pour être capable de lui faire tout ça, des lignes. Alors à ce moment-là, c'est ça pour cette année, on va que c'est pour 2021. Même 2021. Ouais. Alors, est-ce que vous êtes d'accord qu'on reporte ça? Ça vous tente de les faire absolument? Puis en plus, c'est pas c'est pas ce qu'on mentionnait tout à l'heure. On sait qu'il y a une barre, on sait une barre. Ouais. Soumission et retenu d'invitation pour le déneigement d'hiver 2019-2021 sur vos feuilles pour les 2020. On va aller pour 2021. Alors, on a eu ça de soumission et au même prix que c'était 85 000. Alors, c'est le Jean Perron qui fait la proposition. Oui. Dans l'hiver, il y a le rang 7, carrière et sorbière, c'est le rang de la mine. Ce que Jonathan Attal nous proposait, c'était qu'il voulait faire le dépoussiérage pour la rencontre des camions, parce qu'il dit que la brousse est tellement dans le chemin que si ça devient dangereux, ils ne sont pas capables de se voir. Ça fait qu'il a demandé à faire des dépoussiérages. Et effectivement, nous, on reçoit des sous là, pour carrière et sorbière. Ça fait que ils ont fait faire une soumission. Ils m'ont demandé une deuxième à la Serre de Vallée. La Serre de Vallée n'a pas voulu donner une soumission parce qu'ils m'ont dit que d'un, il était plus cher que les travailleurs du comité de développement et que de deux, il n'y avait pas le temps de le faire. Ça fait qu'ils n'ont pas mentionné. Pourquoi on veut le faire manuel, c'est que selon ce que Simon nous mentionne, c'est qu'il y a des pentes, il y a des places que la pelle ne sera pas capable d'aller couper la vente en bas directement. Ça fait que aller avec un. Qu'est-ce qu'on fait ça donc? Ça tu veux dire? Un chipper, un chipper. Ça fait qu'il y avait Valois. Là, moi j'avais demandé pas à Simon, mais à Jonathan de vérifier avec Valois, ceux qui avaient des PPL. Valois n'a pas le temps, puis l'autre c'était Dastou. Dastou n'a pas le temps de faire ça, c'est ainsi. Puis il y en a un autre qui avait, mais je pense qu'il s'en est parti, c'est Michaud qui avait ça avant. Puis j'ai comme entendu. Ouais, mais c'est Dastou qui le fait. Ouais. Ils ont tout acheté ce que Dastou a fait aussi. C'est là-dessus, c'est ça, mais moi, puis. On a essayé ça, nous autres, dans un rat de Saint-Gabriel, puis c'est dans les robots, parce que même. Ça veut dire que si quelqu'un va là devant le fossé quelque part, même phonique, si on fait passer quelqu'un phonique par après ça, ça pose dangereux pour les animaux aussi.
Ça fait qu'on a une seule solution, puis c'est pas nous autres qui appellent la municipalité, ça se trouve avec les fonds de carrière et sorcières. C'est combien, je suis? 3797 et 84, plus Ça, c'est à partir de la banquette du stop à aller jusqu'à la Je ne grève. sais pas tout à fait coordonné, c'est Simon qui a fait l'estimation. Il y a des places qui n'ont pas besoin parce que c'est pas quand même assez bien, mais il y a des places comme 2-3 croches, là. 2 certainement selon Jonathan qui veut faire pour ça parce que les gars sont les points. Il y a des places à faire, je suis monté dans les cours. C'est juste marqué travaux de débroussaillage de l'emprise du chemin gisement en juillet 2019. Que Simon m'a envoyé. Moi, Simon Rose. Alors, est-ce qu'on est d'accord pour que ça puisse se faire? Ça va être quelqu'un local qui va faire une Oui, c'est ce que faire le faire fait, c'est le gars du comité de développement. Tout le comité de développement direct qui vont aller le boucher là. Ah ouais? Ça va être payé avec les fonds et redevances et carrières extraordinaires. Moi, j'aurais peut-être un peu que j'ai le deuxième élément à l'ouvert, c'est parce qu'il y en a qui ont pris de la terre lorsqu'il y a eu du creusage de fossé de la route 195. Si je prends juste le sud au coin du Cap, la terre n'a pas été étendue. Il faut de l'être humain qui fasse étendre cette terre-là, parce que quand tu passes là, c'est. Je sais qu'il y a un certain temps avec le permis. Je sais pas, c'est pour étendre ta terre, c'est pas un an, c'est moins que ça d'après moi. Mais il faudrait que je vérifie avec l'inspectrice municipale de voir c'est combien de temps. Mais je sais qu'un coup que tu l'as reçu ta terre, il y a un temps qu'il faut que tu l'étendes ta terre. Je me souviens qu'on avait déjà envoyé un petit mot à M. Éric Aulieu d'étendre sa terre. Il a demandé d'étendre sa terre parce qu'il y en avait vraiment tout un paquet. Il avait commencé à l'étendre. On l'avait dit à plusieurs dans ça veut dire que c'est ça. Je vais communiquer avec Mélissa demain. En tout cas, il me fait penser qu'ils ont de la terre à étendre. Mais pas besoin d'en faire on fera pas une résolution, c'est une remarque. L'administrateur de l'inspectrice, on va faire le faire et dire. Elle a peut-être vu, elle a peut-être envoyé un constat, moi je ne sais pas si elle envoie ou pas. La municipalité, c'est quoi les constats qui. Si elle envoie un avis d'infraction, ça dépend pourquoi. Si c'est mineur comme ça, je ne le vois pas tout de suite, moi ça prend un certain temps. Si c'est majeur, puis là ça prend d'autres choses, ben oui, je le vois à m'avertir. Mais sinon, je ne le vois pas tout de suite. Surtout que ces gens-là ont tous des permis. Oui. Peut-être c'est la durée du permis, mais je pense que non, c'est pas la terre, c'est peut-être le temps d'attendre. Je sais que les carrés dans la ville sont emmenés et bons jusqu'à l'année prochaine. Pour l'avoir, mais pour l'étendre, un coup, tu as reçu la terre, il y a un certain temps pour l'étendre. C'est ça que. Ouais. Je vais valider avec Mélissa demain. OK. 15, première période de questions. Quand vous dites des îlots déstructurés, ça veut dire quoi? C'est quoi un îlot des îlots déstructurés? Tu veux dire. Les poules dans c'est pas un îlot déstructuré. Un îlot déstructuré, ils ont droit. Parce que quand on parle d'un îlot déstructuré, c'est une terre qui était agricole, puisqu'on a réservé une bande qui devient îlot déstructuré. Ça veut dire que la terre est agricole, mais on peut vendre une partie de terrain pour que les résidents se construisent. Tu peux avoir une maison parce que sur une terre agricole, tu n'as pas le droit d'avoir plus qu'une résidence, ou pas même une résidence d'enfants qui n'est pas conjoint, mais qui travaille sur la terre. Par contre, pour ce qui est du règlement pour les poules, c'est un règlement. Tous ceux qui sont en dehors du périmètre urbain, en dehors de la municipalité, eux, ils ont le droit. Ils ont le droit le nombre de poules, je ne sais pas, mais sinon ils tombent peut-être dans des petites fermettes, mais ils ont le droit d'avoir des poules. Mais ceux qui sont dans le périmètre urbain, ça veut dire que le village, le cercle du village, eux autres, il faudra que ça va rentrer dans ce qu'on est en train de faire là, un projet. Puis dans le projet, il y a aussi une limite de personnes qu'on va prendre. Oui, normalement, oui. Tu sais, on ne prendra pas, là, si on est 150 dans le périmètre urbain, on ne prendra pas 150. Non, il va en avoir, mettons, si c'est 20, c'est 20 qui vont pouvoir avoir des poules sur un projet de 2 ans. Si on veut que ça se déroule comme il faut, parce que les autres, il faut y penser parce que ça nous prend un inspecteur. L'inspecteur,
des poules, il faut qu'ils viennent de la municipalité. Il faut former un inspecteur de la municipalité. Ce n'est pas nos inspecteurs de la MRC qui vont aller là-dedans. Ça veut dire qu'il faut le former, et il faut voir. Ça veut dire que là, c'est juste un avis de motion, parce que s'il y en a qui veulent le contester, je pense que ça va être affiché. Oui. Bon, et s'il y en a qui veulent contester ça, ben, on va y aller. C'est aussi simple que ça. Mais à l'heure actuelle, là, quand tu parles de réseau, ça part de où, disons, Il y a le maître urbain, si je prends, mettons, juste en bas d'Armand Chamère. OK? Puis ça va virer jusque, si je me souviens bien, Jean-Pierre Bessier. Oui, on est tous ça, je dirais. Puis ça va virer garage à José Poigny, je pense. Pas loin de là. Et c'est le village. Ça veut dire que dans les gens, ça va, là, Rancap, Yannick, on touche pas ça. Non, ça, c'est pas Ça, le c'est permis. en dehors des maîtres urbains. ils ont le droit, Eux ils ont ont le le droit. droit. Les autres ont le droit. Comme une fermette, excuse. Une fermette, ça veut dire ça, pas une des poules. Non, c'est pas une des poules. Une fermette, tu peux aller jusqu'à Tu as le droit à 30 chevaux, 30 cochons. 9 unités animales, autrement dit. Tu n'as pas d'unité animale, mais ça fait une vache contre une unité. Si tu prends du porc, ça prend plus qu'un porc pour faire une unité animale. Mais tu peux 30 à 9, puis à l'extérieur, tu peux demander sur dérogation d'aller plus loin que 9. Ça veut dire que tu pourrais avoir 10 ou 11, mais là, tu prends en dérogation, puis ça prend un certain critère pour lancer. Quand George avait sa ferme, là, qui était comme. Parce qu'il était là, il avait le droit, sinon. Non, Georges, sa ferme, c'était une ferme. Ouais. Puis quand il était avec l'école, lui, il avait le droit de grossir comme il voulait, pas de problème. Par contre, Georges, là, il a lâché son statut de ferme. Puis j'ai comme entendu à travers des branches qu'il voulait peut-être se décoller une fermette. Mais à ce moment-là, ça va être un permis. C'est une chevaux. L'écurie. 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 OK. Ça veut dire que ça sonne, ça va rentrer. On va demander un permis. Puis, Parce que Marie, ça a 2 chevaux, elle, au niveau menson. OK. Puis peut-être une tard. Tu sais, c'est une écurie. Ça veut dire fermette, c'est comme un monsieur dans la carte. Ouais. En plein là-bas. Ouais. OK, c'est bon. Sauf que lui, il est vraiment différent. Les unités animales, avec tout ce qu'il y a comme autour de ça, ils ont des poneys, ils ont des vaches, ils ont des cochons. Ça veut dire qu'ils sont presque à la limite. Là. Mais ils sont en niveau de structuré où ce qui connexe à une terre agricole, puisqu'on n'a pas le niveau de structuré, là, tu peux faire pas mal d'affaires là-dedans. Autre question? Oui? Moi, je voudrais savoir, vous avez dépensé 3000 piastres pour les avocats pour du moins poursuivre puis en poursuivre pour autres. À cette heure, je voudrais que les conseillers prennent une décision pour que ça vienne à la municipalité. Parce que ça a servi à défendre une famille et non le conseil. Ce que vous en pensez, êtes-vous d'accord pour récupérer cet argent? C'est voté, ça a tout été passé au conseil. Et cet argent-là était gaspillé, il y a eu l'erreur du conseil, cet argent-là. A servi pour les besoins de défendre une famille. Je vous parlais, moi je suis la personne, on va commencer à là, qui ça a été passé au conseil, et les conseils ont tous voté. Ils vont tous voter. Ils ont tous déjà voté. Quand cet argent-là a été gaspillé, quand il a été dépensé, Et gaspillé. oui, ça c'est un autre sujet. Mais quand cet argent-là était dépensé pour ça, ça a passé au conseil, puis ça a été voté déjà. Ça a été voté, mais c'était pas pour les besoins de la municipalité. Oh. On peut la récupérer. Ouais. Moi, je peux vous dire de quoi, c'est que lorsqu'on a fait des mises en demeure par rapport à la municipalité et ma famille à moi, la mise en demeure municipale a été faite concernant ce qui avait été dit sur le dos de la municipalité. Puis des conseils. Puis des conseillers, de l'ensemble des conseillers, parce qu'il y a des choses qui ont été dites de certains conseillers. C'est pour ça qu'on a fait une mise en demeure contre ces personnes-là. Et la famille Ménard, qui est moi qui ai payé pour, puis je peux t'emmener les factures, j'ai payé pour faire une mise en demeure contre vous autres, contre qu'est-ce que vous avez dit de moi aussi. Fait que si vous ne vouliez pas avoir des mises en demeure, ben c'est à vous autres de ne pas dire des choses sur des gens. J'ai jamais rien dit, j'ai jamais rien écrit. Oh, on ne sait pas parce que le comité est unanime à dire qu'il n'y a pas de nom sur le comité. Une autre question.
municipalité. Puis c'est toi-même qui avais décidé de faire une rue là. Non, encore là, tu es complètement à côté, puis Stéphanie pourrait te sortir de la Un résolution. instant, monsieur le maire. C'est Anthony Jean qui a fait la résolution pour qu'on aille travailler sur un peu. Mais par contre, ça avait été décidé par l'autre conseil avant de ce conseil-là, qu'on irait faire des travaux là-bas. Et rendu en 2017, le conseil qui avait pris place à ce moment-là, au mois de novembre, ont décidé d'adhérer pour faire les réparations qu'il y avait. Oui, ce qu'on au début, quand le nouveau conseil a rentré, les nouveaux conseils, tu as fait croire aux conseillers que tu n'avais pas besoin d'eux autres. Parce que c'était le vieux conseil qui avait voté les autres. Il voulait qu'ils enterrent cette raison-là. Le conseil que là, sont tous. Et là, vous faites la même erreur en 4, vous allez ouvrir les études de l'histoire. Ça, si on est en négociation dans le 4, ben, ils viendront nous dire. Puis vous n'êtes même pas doté, vous allez avoir encore peut-être des annonces. Mais ça, tous les papiers étaient partis, par contre, sur le démantèlement. La Faune est au courant. La Faune avait les papiers en main pour le démantèlement de la... Tout a été vérifié, puis ils ont même été vérifier le terrain avec notre employé municipal, puis ils nous ont dit que c'est parfait. Puis même notre employé municipal nous a mentionné que certaines de elles, c'est pas terminé. On y va terminer ça cette semaine. Ils ont dit tout est beau, on passera au recteur pour vérifier le reste des travaux. En mieux pour nous autres, c'est correct. Okay. Mais vous pouvez continuer de watcher parce qu'on va faire d'autres travaux. Eh bien, merci. Bon, pour ce qui est de autres questions, il n'y en a plus. Vite de questions. Proposer à l'Assemblée, Oui, C'est qui?